En provenance de Kinshasa, c'est à 13h que l'avion qui transportait les jeunes leaders Justin Mukala a atterri à l'aéroport national de Lodja, dans la province du Sankuru. Visionnaire de la gestion de la chose publique, le secrétaire national en charge de la coordination des structures de base et adhésion à la Convention des Congolais Unis, CCU, parti cher au ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, a été chaleureusement accueilli par la population de Lodja. Cédine, fils du pays, a été dépêché pour une mission de 48 heures par l'autorité morale de son parti, avec comme objectif principal de la mission s'imprégner de l'évolution du processus d'enrôlement en cours dans la province du Sankuru et passer le message de son autorité morale qui était d'éclairer l'opinion sur la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Cette opération salutaire, dès sa descente de l'avion, une foule immense composée des motards, hommes, femmes, enfants et vieillards issus de différentes couches sociales attendaient les jeunes leaders Justin Mukala, une manière pour cette population du Sankuru de témoigner leur affection à son autorité morale Lambert Mende Malanga, affectueusement appelé Ngelo dans la langue Tetela, qui signifie entité, symbole de l'unité du Sankuru. Après cet accueil chaleureux de l'aéroport, sous l'atmosphère ambiante de la population, scandant des cris de joie et exhibant de pas des danses et slogans, les cortèges s'étaient branlés vers les centres-villes. Cet enthousiasme qui pouvait se lire dans les visages de tout un chacun présage un bon séjour de Justin Mukala dans son fief. les Fils de l'Homme tient son allocution en s'attelant sur deux points principaux. Élection égale enrôlement. Justin Mukala a martelé sur la sensibilisation de la population de la province du Sankuru dans les processus électoraux. Il a invité à cette occasion la population du Sankuru de continuer à s'enrôler massivement car c'est le principal moyen pour faire valoir sa souveraineté en tant que peuple et d'accéder au poste de gestion de la chose publique, un souhait du chef de l'État Joseph Kabila. Faisant
d'une pierre deux coups, Justin Omukala, faisant preuve de son leadership, a saisi cette occasion pour éclairer les fils et filles d'Issankuru sur la question de légitimité du pouvoir du président de la République Joseph Kabila Kabange, tout en leur expliquant clairement que Joseph Kabila ne pourra être remplacé que par un président qui sera issu de la voie des urnes, selon les dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 70, alinéa 2. Passé autrement, c'est violer intentionnellement et volontairement la volonté du peuple souverain, a-t-il insisté. À cette occasion, s'offrant, abordant le volet du développement, les jeunes leaders Justin Omukala a remercié et encouragé les bilans très positifs de Lambert Mende, autorité morale du CCU, qui, sous l'impulsion du chef de l'État, a réalisé et continue sur cette voie de réalisation de multiples projets de développement pour les progrès de la province d'Issankuru, en construisant des universités modernes, des écoles, des hôpitaux et même des stades pour appuyer la volonté de la jeunesse. De l'incarnation du leadership, de l'accomplissement de la vision de Patrice Emery Lumumba, qui est de mettre l'intérêt du peuple avant l'intérêt de soi. Le dimanche 21 juillet, Justin Omukala s'est enrôlé, accompagné d'une foule indescriptible pour accomplir le message du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui pousse le jeune à la gestion de la chose publique et de remplir son devoir civique. À l'occasion, il a lancé un message aux jeunes qui traînent encore le pas de suivre son exemple et a déclaré que les jeunes du Sankuru doivent prendre d'assaut les centres d'installation d'enrôlement afin que la province du Sankuru soit la première province en termes de chiffres et des taux de participation.